Khamzat Chimaev a défié Alex Pereira pour un combat chez les poids lourds. Plus tôt, Pereira avait refusé le premier appel, expliquant qu'il ne voulait que des affrontements d'envergure dans cette catégorie. Mais Khamzat n'a pas reculé, il a clairement montré qu'il était prêt à monter de division. « Je suis prêt à me battre avec toi chez les lourds. Tu ne trouveras pas de combat plus grand que le nôtre. Pas de spectacle, juste une vraie guerre », a-t-il déclaré. À première vue, cela peut sembler une folie de la part de Chimaev, mais son équipe laissait déjà entendre depuis quelque temps qu'un tel passage était envisageable. Son partenaire Armen Tsarukyan affirmait récemment dans plusieurs entretiens que le champion des moyens domine régulièrement des poids lourds à l'entraînement et qu'il a le niveau pour réussir non seulement chez les mi-lourds, mais aussi dans la catégorie reine. Ce ne sont pas de simples paroles. Depuis le début de sa carrière, Khamzat répète qu'il veut remporter 3 ceintures. Et aujourd'hui, il prouve qu'il est prêt à relever les plus grands défis, quelle que soit la division. Alex, de son côté, a été clair. Il ne compte pas affronter le vainqueur du duel entre Tom Aspinall et Cyril Gane. Sa cible, c'est John Jones, ce super combat dont on parle depuis longtemps. Pendant ce temps, le champion des lourds Tom Aspinall a donné son avis sur la victoire de Pereira lors du gala UFC 320. Et sur une éventuelle montée de catégorie. Voyons ce qu'il voulait dire par là. Alors, il va passer chez les poids lourds maintenant, ou il va encore se battre contre Jiri? On verra bien, c'est son choix. C'est un champion, il a le droit de décider lui-même. Tu penses qu'il devrait encore affronter le même adversaire? Peut-être, pourquoi pas? Moi, je regarderais un combat d'Alex Pereira contre n'importe qui. Chacun de ces duels, c'est un vrai événement. Ce qui impressionne le plus, c'est la manière dont il est revenu et a encore gagné. Maintenant, la question, c'est ce qu'il choisira ensuite. Cette fois, il a fait tomber son rival avec un coup de poing droit. D'habitude, tout se termine sur son crochet gauche légendaire. Mais là, c'était une droite monstrueuse, précise comme un marteau. On voit qu'il a apporté de vrais ajustements techniques. Il a commencé à coincer son adversaire contre la cage plus souvent, lui coupant l'espace et le forçant à reculer. Dans le premier combat, tu te souviens, on aurait dit qu'il cherchait sans cesse à deviner ce qu'Ankalaev allait faire, alors que dans la revanche, c'était lui qui menait la danse, imposait le rythme, le poussait vers l'arrière, lui faisait sentir le danger. Et Ankalaev, cette fois, n'a tout simplement rien pu faire. L'entraîneur de Merab Dvalishvili s'est exprimé sur un possible affrontement avec Alexander Volkanovski après la performance écrasante du Géorgien lors du gala UFC 320. Merab a pratiquement nettoyé toute la division des poids coqs, battant les meilleurs adversaires un à un. Désormais, les fans se demandent ce qui attend le champion. Le sujet brûlant du moment, c'est un combat potentiel contre Volkanovski pour la ceinture des poids plumes. L'entraîneur de Dvalishvili, John Wood, invité dans l'émission Submission Radio, a qualifié cette rencontre d'affrontement captivant que les supporters rêveraient de voir. Mais la machine, comme on surnomme Merab, a souvent affirmé qu'il ne recherchait pas ce combat. Il admet sans détour que Volkanovski est exceptionnel et représenterait un défi immense pour lui. Pour l'instant, le champion devrait défendre son titre lors d'une revanche contre Petr Yan, un affrontement que Dvalishvili souhaite organiser en décembre. Comme aucun grand événement payant n'est prévu ce mois-là, la possibilité d'un duel en décembre paraît bien réelle. Cela offrirait à Merab l'occasion de confirmer une fois de plus sa domination dans sa catégorie avant même d'envisager une montée chez les plus lourds. Et vous, pensez-vous que Petr pourra freiner la machine géorgienne? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment voir ce combat. Honnêtement, c'est l'un de ces affrontements où il est impossible de dire à l'avance qui l'emportera. Volkanovski a peut-être une technique debout un peu plus propre, mais pour le reste, on est proche, mon frère. Tu vois, le truc, c'est que je ne cherche pas à transformer Merab. Je ne veux pas faire de lui un frappeur parfait, ni un lutteur parfait. Merab, c'est Merab. Et notre mission, c'est de le garder comme il est, authentique. C'est ça qui le rend unique. Un combat comme celui-là serait passionnant. Le rythme de Merab, même s'il montait dans une catégorie plus lourde, est juste infernal. Personne ne peut suivre ça. Ce n'est pas comme avec Cory, tu comprends? Cory est un grand gars. Hier, il paraissait vraiment massif. Presque de la taille de ceux qui se battent chez les poids welter. Il pourrait facilement monter d'une division. Mais tout ça, la taille, la portée, ça ne change rien. Quelle que soit ta morphologie, Merab finira par t'atteindre, par te percer, par te coller. C'est pour ça que le combat contre Volkanovski, c'est quelque chose de spécial. Ces deux-là sont diablement solides et diablement bons. Alex Pereira s'est exprimé avec virulence à l'égard d'Ali Abdelaziz, l'une des figures les plus puissantes du clan Khabib. Ce n'est pas un simple agent, mais un homme clé qui se trouve derrière de nombreux combattants du Daghestan. Depuis des années, il collabore étroitement avec Khabib, Islam et d'autres, les accompagnant dans leur camp d'entraînement, gérant les négociations et supervisant aussi bien leurs affaires sportives que commerciales. Ali, qui dirige également la carrière de Magomed Ankalaev, commentait activement la situation avant la revanche entre Pereira et le Daghestanais. Mais après la victoire écrasante d'Alex sur Magomed, il a commencé à se justifier. Citation : « Beaucoup de choses se sont passées dans le camp d'Ankalaev.
mais ce n'est pas à moi d'en parler. Si je dois le faire, je le ferai, mais selon moi, il n'aurait jamais dû combattre cette fois-ci. » Ces mots ont profondément touché Pereira, qui a réagi sèchement sur les réseaux sociaux. Quand un manager qui n'a jamais mis les pieds dans la cage essaie de se faire un nom et de l'argent sur le dos des combattants pendant que toi, tu risques ta vie et que lui reste dehors à sourire, c'est pathétique. Ali n'a pas gardé le silence et a répliqué « En réalité, cette histoire ne me concerne pas moi, ni Alex. C'est une affaire entre Magomed et Alex. Je ne connais pas personnellement Pereira, et je n'ai rien contre lui. Je respecte tout ce qu'il a accompli. J'étais simplement persuadé que Magomed le battrait. » Cet échange a aussitôt enflammé Internet. La majorité des fans ont pris le parti de Pereira, reprochant à Ali de toujours s'immiscer dans les affaires des combattants. Quoi qu'il en soit, la tension entre Pereira et l'équipe de Khabib ne cesse de croître, ajoutant encore plus d'intensité à ce qui attend le champion. Voici d'ailleurs ce qu'en a pensé Josh Thompson en parlant du prochain grand pas d'Alex Pereira. En ce moment, le combat le plus logique, c'est Berg contre Alex, parce qu'on a déjà vu celui avec Jiri, déjà vu celui avec Hank, déjà eu Khalil, bref, on a fait le tour. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir si Alex va rester chez les mi-lourds, autour de 205 livres. Et si oui, alors il n'y a qu'un seul affrontement qui ait vraiment du sens pour lui, celui contre Carlos Berg, point final. Et John, tu crois qu'il peut redescendre à 205? Moi, je pense que oui. Il en est encore capable. Imagine un peu, Alex et John, face à face, dans la cage, à 205 livres. Ce serait un sacré spectacle. Franchement, j'y avais pas pensé tout de suite, mais plus j'y réfléchis, plus j'ai envie que ça arrive. Si Alex décide de remonter dans l'octogone, et on sait bien qu'il aime rester actif, qu'il déteste l'inactivité, qu'il affronte Berg, et s'il le bat, alors c'est terminé. La route est libre, il fait ce qu'il veut, qu'il monte chez les lourds, chez les super lourds, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il continue à se battre, à faire vibrer le public et à remplir les salles encore un an ou deux, jusqu'à ce qu'il décide de tirer sa révérence. Usman Nurmagomedov a décroché une victoire majeure face à Paul Hughes lors de leur revanche. Comme on s'y attendait, ce fut un combat intense, tenu sur le fil jusqu'à la dernière seconde. Immédiatement après, Usman n'a pas cherché à minimiser son triomphe et a réaffirmé qu'il se considérait comme le meilleur poids léger de la planète, à l'exception d'Islam Makhachev, désormais monté chez les poids mi-moyens. Dans une interview accordée aux médias russes Ushatika, il a répondu directement aux propos d'Ilia Topuria, qu'il a jugé infondés. Citation : « Ilia Topuria ne peut pas être considéré comme le numéro 1 chez les légers. J'ai disputé 19 combats dans cette catégorie, battu d'anciens et d'actuels champions. Et mon palmarès parle de lui-même. Il n'a que 14 affrontements, alors que j'ai terminé autant d'adversaires avant la limite au cours de ma carrière. Après ma victoire contre Hughes et ma longue série de succès, il est évident qu'aujourd'hui, le meilleur léger, c'est moi. » Khabib a lui aussi réagi à ces déclarations, soulignant que si Topuria souhaite vraiment être reconnu comme le plus fort, il doit d'abord affronter Usman. D'un point de vue stylistique, ce combat serait extraordinaire, car Usman maîtrise chaque facette du jeu et affiche un niveau d'élite dans tous les domaines. Pourtant, la majorité des fans continuent de soutenir El Matador, car il détient la ceinture de champion de l'UFC. Et dans le monde du MMA, ce titre reste synonyme de prestige absolu. Mais il faut bien l'admettre, pour l'instant, l'intérêt pour un éventuel duel entre Usman et Topuria reste limité, car les supporters n'attendent qu'un seul affrontement, le véritable super combat entre Topuria et Islam Makhachev.